Matthias Korsen se sent très mal. Depuis quelques jours, il ne dort plus. Car il vient de faire un geste fou. Il a écrit en prison à celui qui a essayé de le tuer. Voilà la lettre que je lui ai écrite. Il a besoin de comprendre. C'est trop difficile. Cet homme, qui lui a fait du mal, était aussi son ami. Je ne peux pas la lire. Vous pouvez la lire si vous voulez, mais moi je ne peux pas. Je suis sûr que tu te souviens de moi. Cela peut sembler bizarre et grotesque que je t'écrive, mais c'est précisément toi qui pourrais m'aider. Il faut que tu assumes tous les actes que tu as commis. Nils Hogel, l'auteur de la tentative de meurtre, est infirmier. Il a injecté à son ami une dose de médicaments pour provoquer une crise cardiaque. Matthias a survécu. Pour moi, il est le mal incarné. Définitivement. Je ne peux même pas le décrire. Ça n'a rien à voir avec une quelconque maladie. C'est juste le mal, un mal sans fond. Il attend maintenant une réponse, comme toute l'Allemagne. Car Matthias n'est pas la seule victime de l'infirmier. Il y en a des dizaines d'autres, des dizaines de morts. La presse allemande l'a surnommé le monstre des hôpitaux. De 1999 à 2005, Nils Hogel a tué près de 200 personnes. Souvent, dans les couloirs de l'hôpital, on disait « Oh non, je suis de service avec lui, il va se passer quelque chose. Quelqu'un va mourir. » Pendant son service, l'infirmier tueur provoque des arrêts cardiaques avec des injections de médicaments pour ensuite réanimer ses victimes. Plusieurs fois d'affilée, sur les mêmes patients, jusqu'à la mort. L'enquête de police a duré 12 ans pour s'achever sur cette terrible constatation. Tous ces meurtres auraient pu être évités. Comment le tueur en blouse blanche a-t-il pu agir en toute impunité si longtemps et devenir l'un des pires serial killers de tous les temps? Wilhelmshaven, une petite ville portuaire tranquille du nord de l'Allemagne. C'est ici que Nils Hogel a intégré son école d'infirmier, il y a plus de 20 ans. On le voit ici en 1997 avec ses camarades de promotion. Un jeune homme souriant et tout à fait normal, avec une pointe d'excentricité, comme s'en souvient son ancien professeur, le docteur Hamadi. Il avait un look un peu plus voyant que les autres. Parfois, au milieu de l'hiver, il arrivait en manches courtes. Mais finalement, rien de très spécial. C'est le souvenir que je garde. Un étudiant parfois sans veste en plein hiver. Plus tard, il s'est installé à quelques kilomètres d'Oldenbourg, dans cette maison, pour travailler à l'hôpital de la ville. Son premier job, c'était en 1999. Ses anciens voisins dressent eux aussi le portrait d'un homme ordinaire. Il était plutôt sympathique. D'ailleurs, il avait du ventre. On aurait dit un mignon petit ours, un peu comme Winnie l'ourson. Un type plutôt sociable. Jamais je n'aurais imaginé qu'il puisse faire une chose pareille. Voici le premier hôpital où il a commencé sa carrière. Au début, Nils est très apprécié. Il est toujours volontaire pour faire les réanimations. Mais bientôt, dans les couloirs de l'hôpital, on commence à se poser des questions. Quand il est là, beaucoup de patients font des crises cardiaques. C'est étrange. Et il y a plus de morts aussi. Ses collègues commencent à avoir des soupçons. Carsten Krogman est grand reporter au Nordwest Zeitung, le quotidien local. Il a enquêté sur toute l'affaire. Voilà, c'est lui. Souvent, dans les couloirs de l'hôpital, on disait « Oh non, je suis de service avec lui. Il va se passer quelque chose. Quelqu'un va mourir. » Ce premier hôpital où Nils Hogel a travaillé va finir par réagir, mais de manière ahurissante.
Les gens de l'hôpital lui ont dit « Soit tu passes dans un service administratif, sans contact avec les patients, soit tu arrêtes de travailler tout de suite. On t'arrête 3 mois, tu ne viens plus, et on te paye quand même, et après ces 3 mois, tu auras une lettre de recommandation. » Niels accepte de quitter l'établissement et obtient sa lettre de recommandation. Karsten a pu la lire, le contenu en est très troublant. Niels Högel a travaillé avec discernement, consciencieusement et de manière autonome. Dans les situations critiques, il a toujours agi de manière réfléchie, rationnelle et de la bonne manière. Et enfin, nous avons apprécié sa disponibilité, sa capacité à travailler en équipe. L'hôpital lui donne une note, très satisfaisant. Nous nous rendons dans l'établissement qui a si chaudement recommandé l'infirmier tueur. Son nouveau directeur est en poste depuis 4 ans seulement. Il n'a pas connu Niels Högel. Dirk Tenzer a accepté de nous recevoir pour nous livrer la version officielle du licenciement de l'infirmier. Il aimait visiblement trop ces réanimations. Il dégageait toujours une humeur hyper positive. Il se sentait visiblement très bien pendant les réanimations. Dans de tels moments, ce n'est pas une attitude appropriée. En fait, l'enquête établira que Niels Högel a tué ici au moins 36 personnes. Et l'hôpital se serait bien rendu compte qu'il était dangereux. Mais ils l'ont laissé partir. Et il a pu aller tuer ailleurs. 3 mois plus tard, il est embauché ici, à l'hôpital de Delmenhorst, en décembre 2002. C'est à cette période qu'il fait la connaissance de Mathias Korsen, cet ami qu'il a ensuite essayé d'assassiner. Son histoire est à peine croyable. Les 2 hommes ont très vite sympathisé, en faisant du bénévolat à la Croix-Rouge. On s'est toujours bien entendu, même pendant nos gardes à la Croix-Rouge. On passait de bons moments, en dehors des interventions bien sûr. Et après, on allait boire des coups, une bière de temps en temps le soir. On sortait en boîte. Et puis un jour, Mathias a un grave accident de voiture. C'est ma voiture après le choc. Par le plus grand des hasards, c'est Niels qui arrive sur les lieux en ambulance. Il est de garde à la Croix-Rouge ce jour-là. Il sauve Mathias. Mais 10 ans plus tard, en 2014, Mathias reçoit un appel qui va faire basculer sa vie. C'est la police. Les policiers m'ont demandé si je me souvenais de mon accident. Bien sûr que je m'en souvenais. Ils m'ont demandé alors si Niels Högel, l'infirmier, ça me disait quelque chose. Je leur ai dit bien sûr, et j'ai évoqué notre amitié. Ils m'ont alors dit que je faisais partie d'une enquête et que j'avais été victime d'une tentative de meurtre. Que s'est-il passé? Son ami est au sol, blessé, mais pas en danger de mort. Et c'est Niels qui va jouer avec la vie de Mathias. Il provoque un infarctus pour ensuite le réanimer. Depuis cette révélation, Mathias est anéanti. Il attend toujours la réponse à la lettre qu'il a écrite à son bourreau. Il a détruit ma confiance. Ma confiance en l'humanité, en l'être humain, en a vraiment souffert. Quelques mois après s'être attaqué à son ami, Niels Högel va faire la piqûre de trop, à l'hôpital de Delmenhorst. Ce jour-là, le 22 juin 2005, Niels s'empare d'un flacon de Guilurittmal, le produit contre les troubles cardiaques qu'il utilise toujours. Il s'approche de sa future victime, un homme prénommé Dieter. Il va ensuite injecter le produit dans la perfusion du malade, comme à sa funeste habitude. Le produit commence à faire son office. Niels attend l'arrêt cardiaque. Mais cette fois-là, par pur hasard, une infirmière entre dans la chambre et voit que le malade ne va pas bien. Pourquoi Niels ne réagit-il pas? L'infirmière, suspicieuse, découvre le flacon de produit interdit et donne l'alerte. Malgré des soins intensifs, l'homme mourra le lendemain.
L'hôpital sait maintenant que l'infirmier est dangereux. Mais comme dans le précédent établissement, sa réaction est presque inimaginable. Les supérieurs de Nils Högel se sont retrouvés pour prendre une décision. Mais ils ont terminé leur réunion en se disant « on ne fait rien. De toute façon, demain, il est en vacances ». Le soir même, Högel était de garde. Et cette nuit-là, il a tué une autre patiente. La direction finit par prévenir la police et licencier Nils Högel. Après des années d'enquête et de procédures, l'infirmier se retrouve aux assises en décembre 2014. Il est poursuivi pour 5 assassinats. Nils Högel arrive, dissimulé derrière un cahier. Lui qui jouait au héros à l'hôpital refuse de montrer son visage aux caméras. Prenez place, s'il vous plaît. Il est finalement reconnu coupable de 3 assassinats. Le tueur est condamné à la perpétuité. Et pourtant, ce procès n'est que le début de l'affaire la plus effroyable qu'ait connue l'Allemagne d'après-guerre. Car en fait, il y a des centaines de victimes. Dans la ville de Delmenhorst, nous rencontrons Christian Marbach, petit-fils d'une victime du tueur. C'est ici que mon grand-père a été assassiné par Nils Högel. Christian a mené sa propre enquête. Et il nous a apporté une preuve de la série de crimes. La hausse du taux de mortalité dans le 2e hôpital où a travaillé l'infirmier. Il y avait en moyenne 40 morts par semestre. Et on voit que ça a doublé dès que Nils Högel est arrivé, immédiatement. On le voit très clairement. Le nombre de morts passe du simple au double. Ça débute précisément quand il commence à travailler et ça s'arrête pile quand il est mis en prison. Le procès a permis aux langues de se délier. La police reprend alors ses investigations. Elle procède à des dizaines d'exhumations de corps, interroge des centaines de personnes. Les conclusions de l'enquête sont rendues publiques le 28 août dernier. Une onde de choc secoue l'Allemagne. Les constatations que nous avons faites dans cette enquête sont effrayantes. Cela dépasse tout ce qu'on aurait pu imaginer. Nils Högel a assassiné 84 personnes, c'est démontré. Il en aurait même tué le double sans que les policiers puissent le prouver, de nombreux corps ayant été incinérés. 200 victimes, au minimum. Le pays tout entier n'a qu'une question en tête. Pourquoi ? Cet homme a un début de réponse. Lars, un infirmier qui est aussi le meilleur ami du tueur. Il va le voir chaque mois en prison et Nils se confie à lui. Le serial killer voulait qu'on l'admire. Quand il réussissait une réanimation, il s'en vantait. C'était ça sa motivation. C'est difficile à comprendre, mais c'est ce qu'il m'a dit. C'était sa motivation pour commettre tous ces crimes. Et vous savez, en prison, beaucoup de détenus se rassemblent autour de lui, justement parce qu'il a un certain statut public maintenant. Et apparemment, cela fait qu'il est très aimé là-bas. Le monstre des hôpitaux passera le reste de son existence derrière ses murs, à la prison d'Oldenburg. Mais l'affaire Nils Högel n'est pas terminée pour autant. Comment a-t-il pu tuer près de 200 personnes en toute impunité ? 2 ex-médecins et un chef d'unité de l'hôpital de Delmenhorst sont poursuivis pour homicide involontaire par omission. Et des investigations sont toujours en cours pour déterminer les responsabilités du premier hôpital où travaillait le tueur. Un nouveau procès devrait avoir lieu au printemps prochain.